Belle compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture. En ce moment ça carbure un petit peu niveau lecture, donc j'ai pas mal d'updates à vous faire. Je vous en ai déjà posté 2 les dernières fois. Là j'en ai encore un à vous filmer, un autre que je pourrais filmer et encore d'autres bouquins qui s'ajoutent. Il y a plein de bouquins à vous dire. Oh là là. Donc je vais faire environ 6 bouquins pour cette fois-ci et on commence avec un service presse de chez Cherry Publishing. Il s'agit de Tough Girls, de S.L. Borowski aux éditions Cherry Publishing. Alors celui-là déjà il me faisait très envie depuis sa sortie parce que je suis l'autrice sur Instagram. Voilà, je sais pas comment je me suis retrouvée à la connaître, mais je la suis sur Instagram et j'avais très envie de découvrir sa plume. Et j'avais demandé celui-ci en service presse avant d'être partenaire Cherry Publishing. On m'avait pas répondu. Et au final, quand j'ai été partenaire, il y a le tome 2 qui est sorti, on nous l'a proposé, j'ai dit oui mais j'aimerais bien avoir le tome 1 également, même si ça peut se lire indépendamment. Et du coup, voilà, je l'ai reçu et j'en suis super contente. Donc c'est dans le monde, on va dire, du derby, donc c'est des courses un peu de roller, c'est un sport d'équipe. Et donc c'est un peu dans ce monde les personnages, voilà. Et donc dans ce tome-ci on retrouve Allison et Dean. Allison c'est la jammeuse, ça s'appelle, c'est celle qui va le plus vite dans l'équipe. Et c'est un peu comme l'attrapeur dans le Quidditch. Et puis Dean c'est un joueur de basketball et en fait ils ont couché une fois ensemble en soirée, sauf que elle veut rien de sérieux, c'est juste comme ça, et lui c'était tellement incroyable entre eux qu'il a envie que ça se reproduise et il se met à lui courir après. Elle est en mode non, je veux rien de plus, arrête. Et du coup voilà, il lui court après. Ce roman, en fait ça a été assez dur parce que c'était super. La plume, l'environnement, enfin j'ai tout aimé, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a déplu moralement et ça m'a gâché toute ma lecture en fait. Après j'ai eu beaucoup de mal, alors je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, quand il lui court après, je trouve que c'est du harcèlement. Elle le croise tout le temps, où qu'elle aille, elle le croise. Il arrête pas de lui demander de sortir, même de faire quelque chose, de coucher avec ou quoi que ce soit. Et en fait, il est tout le temps là où elle va, et à un moment, elle commence à s'inquiéter. Au début, elle prend ça à la normale, et j'étais vraiment en mode non, c'est pas normal, tu te fais harceler là. Et puis après, elle commence à s'inquiéter, elle dit que ça lui fait peur, et elle a totalement raison. Enfin, ça m'a vraiment rebuté en fait le comportement du mec. Vous savez quoi, je vais vous lire exactement ce que j'avais écrit parce que j'ai assez détaillé. Donc j'ai dit c'est bien de vouloir les rôles inversés et la fille qui veut rien de plus, mais comme d'hab les mecs ne veulent pas entendre un non, et du coup il se met à la suivre partout et c'est du harcèlement. Ça m'énerve que ça se voit pas dans le livre, donc la fille ne veut plus rien de lui, mais elle dit qu'elle a envie de lui. C'est vrai qu'elle dit ouais je veux pas de lui et tout, mais oh là là qu'est-ce que j'ai envie de lui. Maintenant en fait justement il te harcèle, tu devrais pas avoir envie de lui. Donc alors que ça devrait la faire flipper que le mec se renseigne sur elle et la suive partout parce qu'elle lui a dit non, c'est juste parce qu'elle lui a dit non, bon, et parce que c'est d'incroyable sexe, mais voilà. Ce n'est pas une réaction normale et c'est pas sexy comme elle a l'air de parfois le dire. Donc à un moment la fille elle en parle à sa mère et dit enfin que c'est flippant, et sa mère rigole en disant que c'est mignon et qu'il sait ce qu'il veut ce garçon. Alors ça c'est la même chose que ce qu'on inculque aux garçons enfants. On leur inculque que c'est normal, que c'est eux l'homme. Oh là là lui c'est ce qu'il veut, alors que si la fille elle fait ça c'est une psychopathe. Non en fait c'est du harcèlement, ça peut pas être considéré comme normal. Oh là là lui c'est ce qu'il veut. Non. Donc ça m'a vraiment révoltée. C'est son choix de dire non à la fille, il faut le respecter en fait. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas et elle te dit non, alors arrête, juste abandonne. Et en fait qu'une histoire commence sur ses bases, j'ai pas pu. Donc ok, finit enfin par s'énerver contre lui en disant que c'est un pervers et un harceleur, et à ce moment-là, le mec il l'embrasse. Elle l'engueule comme quoi c'est un harceleur et un pervers et il l'embrasse. Elle répond au baiser évidemment, sauf que le mec, je sais que c'est un bon mec, on a son point de vue, etc. C'est un bon mec en soi, mais c'est des agressions sexuelles en fait de l'embrasser sans son consentement quand elle te dit que t'es un pervers et un harceleur. C'est atroce, ça pourrait être on pourrait te mener en justice. Enfin c'est atroce je trouve, c'est pas du tout. J'ai pas envie de voir une romance qui commence sur ces bases là. Parce que j'ai l'impression que du coup ça montre que y a pas de conséquences à un comportement pareil et que c'est normal. Alors que pas du tout.
Ensuite le mec dans ses pensées il dit qu'il aurait pas dû le faire sans sa permission, qu'il n'aime pas les mecs qui le forcent, mais le mal est fait en fait, il l'a quand même fait, même s'il dit ouais j'aime pas les mecs qui forcent, bah tu viens de le faire. Donc une fois que j'ai eu ça en tête, ça m'a un peu refroidi et gâché ma lecture. Même si le mec il s'excusait, il disait que quand ils se croisaient, bah il faisait pas du tout exprès, c'était des coïncidences. Mais en fait le mal il était fait et je l'ai vu d'une manière vraiment où c'était vraiment du harcèlement, de l'agression sexuelle. Et en fait c'est vraiment le seul truc qui m'a gâché ma lecture. La relation sur laquelle a commencé entre les personnages, parce que sinon il y a un peu du background. Sinon c'est assez mignon, j'ai beaucoup aimé le derby, la lecture, enfin la plume est vraiment super, mais en fait c'était fini pour moi. En plus il est assez court comme tous les chéris, le deuxième tome est bien plus long, il fait presque le double, donc celui-ci il fait 268 pages. C'est dommage du coup que ces côtés-là ça m'ait pas convaincu parce que la plume elle était vraiment super. Donc au final ils finissent par coucher ensemble. Enfin recoucher ensemble, et je trouve qu'ils sont passés un peu vite à du sexe à amis, à vouloir plus l'un de l'autre. En fait je trouve que c'était un petit peu rapide cette partie là, on voit pas vraiment quand ils apprennent à se connaître et qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, j'ai l'impression qu'on passe un peu d'un extrême à l'autre, et c'est vrai que ça c'était moyen. Je pense que ça a manqué de passages où ils étaient vraiment complices l'un et l'autre et on les voit un peu être vraiment amis et tomber amoureux peu à peu. J'aurais bien aimé également avoir un petit peu plus de derby, on a quand même du derby, hein. Mais j'aurais aimé, vu que c'est sur la couverture, tout ça, en avoir encore plus. Mais il y en avait, hein. C'est moi qui tatillonne, je crois qu'on dit comme ça. Et aussi, je suis rentrée directement dans l'histoire. Donc on dirait que vraiment ça a été un mauvais roman, etc. Mais c'est juste quelque chose qui m'a énervée. Mais sinon c'était vraiment un très bon roman et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est juste que voilà, il y a quelque chose qui s'est pas passé avec moi. Mais dans le deuxième tome, c'est le meilleur ami de la fille, le meilleur ami du garçon. Et du coup, je suis en train de lire le tome 2 et j'avais beaucoup d'espérance dans ce tome 2 parce que vu que la plume est géniale, que les personnages les adorent de base, je me suis dit bah forcément il y aura plus ce côté qui m'avait déplu, et en effet ça avance très très bien. Je me dis peut-être que ça va être un coup de cœur. Donc voilà, le deuxième tome j'ai vraiment bien préféré. Là c'est juste voilà qu'il y a quelque chose qui m'a déplu. J'ai enfin lu le tome 3 de Keleana, donc l'héritière du feu de Sarah Gemas aux éditions La Martinière Jeunesse. Ça fait depuis le mois de janvier que j'essayais de me le faire lire en me le mettant dans ma palle du mois. Et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ma palle du mois où je vous explique comment je l'ai fait et que je vous montre. Je mets juste ici. Et donc ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle du mois et j'arrivais pas à le lire en fait. Il est assez gros quand même, il fait ouais, presque 600 pages et je sais pas pourquoi, vu que c'est un set fantasy, j'avais pas envie de lire ça et je me suis enfin lancée dedans il y a 1 ou 2 mois. Keleana, c'est l'histoire de l'assassineuse, je vous en ai déjà parlé beaucoup, et puis c'est Sarah Gemas donc forcément on connaît. Donc elle était en prison. Ouais, prison esclave quand même, et on la relâche en lui disant il y a un tournoi, si tu veux t'en sortir pour 4 ans au service du roi et après être libre, il faut que tu gagnes le tournoi pour être l'assassineuse du roi. Et donc voilà, et puis voilà, tout simplement. Et donc dans ce troisième tome, déjà le premier tome j'avais adoré, tout simplement adoré, je crois pas que c'était un coup de cœur mais très bonne lecture. Le tome 2 c'était cool mais je me suis un peu ennuyée quand même, c'était un peu long parfois, un peu tome passerelle, enfin c'est un tome passerelle en fait non. Et ce troisième tome, bah c'est mitigé quand même. Ça a été mieux après sur la deuxième partie, mais enfin sur la deuxième moitié du bouquin, mais c'est vrai que assez mitigé, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, notamment dû au fait qu'il y a beaucoup plus de points de vue que dans les 2 tomes précédents. Donc là, je sais pas, on avait au moins 5-6 points de vue, et il y avait presque celui de Keleana qui m'intéressait. Après ça s'est développé peu un peu, mais c'est vrai qu'au début j'avais vraiment du mal avec les points de vue. C'est moi qui en fait, c'est un de mes côtés de lectrice, je n'aime pas avoir plein de points de vue. 2 ça me convient, mais à plus de 2 ou 3 ça commence à faire trop pour moi. Donc c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, et il y avait un point de vue d'une fille qu'on découvre et je comprenais rien à ce qui se passait de son côté, et du coup à chaque fois j'avais envie de passer mais je me disais non faut que je comprenne, mais c'est vrai que c'était un petit peu lourd du coup. Donc j'ai fini par m'habituer à tous ces points de vue, à la fille où je comprenais pas trop, mais ça m'a bien pris 200 pages. Puis au bout de 200 pages j'avais surtout du mal en fait avec la fille que je comprenais pas, puis c'est allé peu à peu où j'ai commencé à apprécier son point de vue. Enfin, à le lire en tout cas, ça allait. J'ai pas énormément de choses à dire à part ça. Keleana elle évolue beaucoup et en fait j'ai lu le tome 4 d'Akotar un petit peu avant et Nesta dedans évolue énormément, et donc là j'ai 2 personnages de l'univers de Sarah Gemas qui évoluent toutes les 2, et en fait on voit que l'évolution de Nesta elle est beaucoup mieux faite, beaucoup mieux écrite, beaucoup mieux développée que l'évolution de Keleana dans
ce roman-là. Ça m'étonne pas vraiment parce qu'elle a écrit la saga Keleana bien avant d'avoir écrit ACOTAR 4. Mais voilà, en comparaison, vu que j'ai lu l'autre avant, bah, je trouvais que son évolution à ce personnage-ci aurait pu être mieux réalisée. J'ai pas énormément de choses à dire, je suis rentrée assez dedans quand même dans l'histoire, il se passe plein de trucs après, mais j'en attends beaucoup mieux de la suite comparé à tout ce qu'on m'a dit de Keleana. Ça reste un personnage Keleana que j'aime beaucoup, je suis très attachée un peu à ses romances, je suis pas mal, savoir un peu ce qui se passe, mais ouais, ce qui m'a tuée c'est début beaucoup trop mou et lent, plein de points de vue, enfin ça m'a un peu tué tout ça, et maintenant que je suis un peu plus habituée, j'espère que ça ira mieux dans le tome 4, donc je précise que le tome 4 en français il est séparé en partie E, partie 1 et partie 2. Et le tome 5 d'ailleurs, il sort dans quelques mois, je sais plus quand, mais j'ai vu que le tome 5, la sortie avait été annoncée en français. Voilà. J'ai ensuite lu enfin, peu de temps après sa sortie, Le Soleil de minuit, partie 2 de Lily Blabla aux éditions Hugo Roman. Donc vous savez que j'avais eu un coup de cœur phénoménal sur le premier tome que j'avais trop aimé. Et enfin je pouvais lire la partie 2 qui est sortie maintenant il y a 2 mois, ça doit faire 2 mois que je l'ai lu je pense. Donc on retrouve Aaron et Milan, ouais c'est ça, Milan, et je pense que, il me semble, ouais voilà, Milan et Aaron, oh là là je me souvenais des prénoms des personnages, c'est rare. Donc ils se rencontrent dans le premier tome, un peu par hasard l'après-midi, et en fait ils ont que jusqu'à minuit de temps à passer ensemble, c'est un petit peu à la Cendrillon, après minuit ils pourront plus se voir pour raison X ou Y. Et on tombe sur un peu une romance en fait en quelques heures et c'était très mignon. Et donc j'avais super hâte de lire ce tome 2 qui est un peu plus gros d'ailleurs, il fait 330 pages et j'avais vraiment trop hâte de le lire. Donc c'est toujours aussi doux, toujours aussi addictif, mais il y a quelques petits défauts que j'ai relevés, je l'ai moins aimé que le premier tome. Alors déjà en fait il y a un secret entre les deux dans ce tome-ci et je trouve que ça entache un petit peu cette sincérité qu'il y avait entre eux. C'était vraiment, en fait c'était tellement doux, sincère et honnête avant que là ce secret qu'il y a un peu entre eux, je trouve que ça entache un petit peu leur relation et que c'est un petit peu dommage. Les potes, évidemment leurs meilleurs amis sont toujours aussi incroyables, je les adore tout simplement. Les personnages sont géniaux dans ces bouquins. Les sentiments que ces livres m'ont fait ressentir sont totalement dingues, les frissons, les sourires, les larmes aux yeux, j'aime tout simplement. Vraiment c'est cette ambiance, c'est cette douceur, enfin ces romans sont vraiment très bons pour moi, c'est vraiment de la bonne romance. Le premier il était assez young adulte je trouve, celui-là il est un petit peu plus new romance, mais c'est pas non plus de la new romance quoi. Voilà, c'est le prochain point que j'allais dire, donc même les scènes de sexe sont douces et prudes, ça peut plaire même aux personnes qui n'aiment pas forcément les scènes avec les fesses. Et en fait même s'il y a moins de drama que dans la plupart de la new romance, ça m'a embêté qu'il y ait un petit peu des, on va dire des problèmes de couple dans ce roman parce qu'ils sont si... En fait, je trouvais que ça cassait un peu le mythe des personnages. J'aurais aimé que tout soit doux et sans vraiment sans embûche, parce que c'est vrai que tout le monde a l'habitude que boum, il y a une embûche, oh là là, ça se résout, ils sont de nouveau ensemble, blablabla. On connaît le schéma narratif. Mais c'est vrai que, en fait, avec ces personnages-là, j'aurais aimé que tout se passe bien et que juste on nous raconte leur histoire, en fait, parce que c'est vraiment adorable et ça m'a un peu... leur problème un peu de couple sorti d'ici, de là, bah... bof. Mais pour moi c'est quand même un coup de foudre parce que les personnages, l'histoire, tout ça c'est vraiment dingue. Mais du coup c'est pas un coup de cœur parce que je suis un chouïa déçue par rapport au premier tome. Mais c'est un coup de foudre parce qu'en fait ça m'a pris au cœur énormément et je vous conseille vraiment au moins de lire le premier tome et de voir si ça vous plaît. Et en plus quand ils sont à côté, l'arbre il se continue en fait. Ça se continue. J'ai pas le premier tome à côté de moi. Regardez comment c'est beau. C'est trop beau non ? Et en fait j'avais pas remarqué que ça pouvait suivre des deux côtés. J'avais même pas capté. Mais du coup voilà. Je trouve ça trop beau. Donc très bonne lecture, même si j'ai préféré le premier tome, mais je vous recommande vraiment. Ensuite, toujours chez Hugo, mais cette fois-ci la collection Stardust, donc le premier roman qu'ils ont publié, une traduction de l'anglais, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller. Donc il est un peu plus grand que d'autres Hugo romans en comparaison... Attendez, on va faire comme ça. Voilà, en comparaison c'est comme ça. Alors, dans cette histoire, c'est vendu comme de la romance fantasy, donc une fille qui, comme c'est écrit, voilà, d'abord courtiser le roi des ombres pour puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. C'est vendu vraiment un peu la prince cruelle, j'ai l'impression.
où vraiment elle veut le pouvoir, etc. Donc là elle a imaginé tout un plan, c'est un one shot je précise, donc un stand-alone. Ça me fait trop rire d'ailleurs le fait que avant on disait one shot et j'ai ma copine Ju qui dit tout le temps stand-alone et je comprenais pas et en fait j'étais pas à la page. Maintenant on dit stand-alone apparemment sur TikTok et tout. Voilà, donc ça veut dire la même chose, un tome simple sans saga. D'ailleurs, est-ce que vous saviez vous qu'on disait stand-alone maintenant? Dites-moi tout en commentaire. Du coup, voilà, on découvre la fille qui veut, bah, comme je vous ai dit, avoir le royaume, donc elle veut séduire le roi, blablabla. Bla. C'est un peu, c'est de la fantaisie, mais ça fait ambiance historique avec des grandes robes, tout ça, ça fait un peu ambiance 17e on va dire. Et voilà. Gros mauvais point, en fait on nous le vend comme de la fantaisie. Le seul côté de fantaisie, c'est que le mec, le roi, a des ombres autour de lui. C'est le seul élément de fantaisie. Le côté historique, c'est pas génial non plus, parce que le langage employé, langage beaucoup trop familier, langage où elle dit tout le temps trop, c'est trop super, c'est trop ci, c'est trop ça. Non, on dit pas trop dans un roman déjà, et encore moins dans un truc qui est un peu historique. Donc le langage était vraiment en décalage avec l'ambiance du roman, avec ce qui s'y passait, avec le décor, avec tout. Et si on le compare par exemple à la chronique des Bridgerton qui est historique, bah non, ça se voit que c'est clairement en décalage et ça fait un peu mal écrit, je suis désolée, ça rentre pas dans le contexte en fait. J'ai trouvé que le roi, il faisait beaucoup trop confiance super vite à la fille, parce qu'ils deviennent amis du coup, et je trouve que c'est hyper rapide, vraiment. Même si le style n'a rien à voir avec les Bridgerton, c'est assez plaisant quand même à lire, c'est assez simple, mais voilà, ça collait pas, c'est ça qui m'a dérangée. Et d'ailleurs, l'écriture ne colle pas du tout à de la fantaisie non plus, parce qu'il n'y a pas de description comme on peut en voir dans de la fantaisie, et vraiment en fait c'était pas de la fantaisie, c'est même pas de la romantaisie, enfin il y a un seul élément de fantaisie, enfin, c'est un peu... ça peut pas être vendu comme tel en fait. La fin par contre j'ai totalement adoré, j'étais à fond dedans, enfin là à la fin j'ai trop kiffé. Et mon cœur il palpitait, j'étais à fond. D'ailleurs je précise qu'il n'y a pas de scène de fesses pour ceux que ça intéresse. Je le précise plus assez souvent, j'oublie de vous dire parce que souvent dans mes lectures il y a de la fesse, donc est-ce que vous voulez que je continue à vous dire quand il y en a et quand il y en a pas? Donc en fait la romance était assez sympa et l'intrigue meurtrière un petit peu plutôt cool, mais le reste autour c'était pas incroyable. Les personnages secondaires ça allait, je me suis attachée et tout, mais tout ce qui est relatif à l'univers il y a presque rien, c'est assez inexistant et du coup bah j'étais très déçue là-dessus. Donc plutôt bonne lecture, mais je vous recommande pas vraiment si vous voulez de la fantasy ou vraiment de la romantaisie. C'est juste une romance un peu... pas incroyable. C'est cool à lire mais c'est pas incroyable. Avant de vous faire une autre lecture qui a pas été ouf, j'ai envie de vous faire un gros coup de cœur. On va parler de Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany aux éditions Hugo Roman Poche. Donc il existe que en poche celui-là, on peut voir avec l'étiquette inédit. Et déjà je le trouvais trop mimi, je l'avais vu pas mal dans des sortes de réels et TikTok, ces romans qui sont incroyables mais qu'on voit pas assez souvent. Et ce roman en fait clairement partie parce qu'il est juste génial, génial, génial et on n'en entend pas assez parler, alors que moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. D'ailleurs il y a un deuxième tome de la saga mais avec des personnages différents qui va sortir en juin, donc bientôt. Le 6, le 11, je sais plus quelle date, mais bientôt, et ce sera une saga de 4 tomes, et les autres sortiront en 2023 je crois. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Luna qui est jeune étudiante en médecine. Ses parents sont vraiment derrière son dos parce que son père est médecin, chirurgien je crois, je suis pas sûre mais il est médecin. Et ils veulent vraiment qu'elle réussisse ses études de médecine, sauf qu'elle en fait ça l'intéresse pas du tout. Mais pour pas qu'elle se plante, parce qu'elle s'est déjà plantée 1 an, et ben ils l'envoient à la campagne, dans leur maison qu'ils ont là-bas, juste à côté de chez sa tante, sa grande tante. Et elle est pas du tout contente d'y aller pour 1 mois je crois, l'été. Enfin elle a pas du tout envie de faire ça, elle a pas envie de faire ses études là-bas, elle a pas envie d'être dans la cambrousse profonde, enfin ça l'intéresse pas du tout. Elle est dégoûtée de pas être avec ses potes, de pas partir en vacances, donc elle est vraiment dégoûtée. Au final, elle croise un petit peu par hasard, 1 fois, 2 fois, une sorte d'agriculteur, enfin c'est pas une sorte, c'est un agriculteur, qui s'appelle Gabriel. Et ce Gabriel est très sexy, mais enfin pas très vieux, mais il est plus vieux qu'elle. Je sais plus de combien, mais je dirais 10 ans on va dire. Et elle a surtout une petite fille de 3 ans. Et donc on alterne entre les points de vue. Et voilà, donc c'est une romance avec différence d'âge. Une étudiante, un agriculteur, donc un peu l'ambiance cambrousse, tout ça. Et puis voilà. Un peu une lecture d'été, celle-là, vraiment je vous la conseille pour l'été. Et je l'ai lu en 24 heures. Donc gros coup de cœur, déjà tout simplement les personnages secondaires
incroyables. La grande tante, la meilleure amie de la fille, mais elles m'ont fait mourir de rire, mais vraiment mourir de rire. J'étais mais morte de rire. C'était vraiment super drôle et ces deux personnages là m'ont fait mais adorer ma lecture. Donc gros big up à elle. J'ai aussi adoré les pensées des personnages. En fait ce livre n'est pas fait pour, mais enfin si il est un peu fait pour, mais il est super drôle en plus d'être une très bonne romance. Donc hyper addictif. Je l'ai lu vraiment comme ça en une soirée. Je venais de l'acheter, je l'ai lu direct. Le soir je le repose, ça y est je l'avais lu. Donc ouais très addictif et vraiment super top. La tension sexuelle entre les deux personnages c'était une torture tellement c'était bien écrit par contre. J'ai vraiment adoré. Je tiens à préciser que d'habitude les différences d'âge c'est pas trop mes tropes préférées, tropes, je sais pas trop comment on dit, c'est pas trop ce que je préfère, mais c'est vrai que là c'était vraiment bien écrit et ça m'a vraiment bien plu. Pareil, le synopsis ne me tentait pas tant que ça de base, c'est pas quelque chose vers lequel je me retourne, mais vu qu'il y avait eu de très bons avis, bah voilà, j'avais envie de me lancer dedans, surtout que j'ai fait une lecture commune avec ma copine Juliette sur ce roman là, et du coup on l'a lu ensemble et donc ça m'a motivée, et puis il est magnifique je trouve, et ben au final les personnages m'ont fait tellement aimer cette romance malgré le fait que c'était pas mon style de romance préféré. Je trouvais ça juste un petit peu dommage qu'on voit pas assez la fille de l'homme. J'aurais bien aimé la voir un petit peu plus comme dans Stairway to Heaven ou Eleanor and Grey. J'ai trouvé ça super doux. Ça l'est pas au début quand ils se rencontrent parce qu'ils s'aiment pas trop au début tout ça. Et c'est pas un enemies to lovers mais au début ils s'aiment pas trop. Et au final c'est tellement doux après et j'ai juste trop aimé. J'ai aimé que le fait que ce soit pas... y ait pas un problème qui dure 20 ans qui disparaît comme par magie. Donc il dure pas 20 ans, il disparaît pas comme par magie, c'est un peu comme dans la vraie vie, t'as un problème, il se règle et puis voilà. En fait il n'y a pas de drama qui exagère tout. Sur tout ce qui aurait pu se passer. C'est assez naturel en fait. Et il a un beau message et une bonne morale à la fin je trouve. Et je pense qu'il aurait juste mérité d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et donc je vous le recommande à fond. Et oui, maintenant je me lance dans une propagande de quoi qu'ils en disent. Il faut que je le recommande beaucoup plus. On finit cet update avec Queen Bee de Gaïa Alexia aux éditions Hugo Roman. Donc celui-là je l'avais acheté au Festival du Romance, il y a la petite pastille derrière. Et j'avais hâte de le lire parce que Gaïa Alexia... Pour notre petite histoire, j'ai lu tous ces romans sauf le tome 2 du Marchand de Sable parce que j'ai pas du tout aimé. Donc les Baby Random ça avait été assez addictif mais j'avais pas tant que ça aimé en fait. Marchand de Sable, je trouvais que ça avait ni queue ni tête. Le premier tome j'ai pas trouvé de sens. Mais les Adopted Love ça a été un énorme coup de cœur. Je vous avais fait une vidéo sur la saga que je vous mets là. Donc les Adopted Love vraiment j'avais trop aimé. Et je voulais lire son nouveau roman pour savoir ce que ça allait donner. Donc là c'est une romance entre une influenceuse super connue et un policier ou gendarme, enfin je sais jamais faire la différence mais je crois que c'est gendarme. Et donc la fille en gros, je fais un peu en gros, elle perd son père avec qui elle était plus du tout en lien depuis une dizaine d'années, il meurt, elle l'apprend, elle se bourre la gueule, elle dit des conneries sur ses réseaux sociaux comme quoi tant mieux, je sais pas trop quoi. En fait c'est la honte, quand elle a plus sa gueule de bois, elle s'en rend compte et ben en fait c'est un peu la risée de tout le monde, donc elle finit par fuir dans la maison où habitait son père et fait plein de conneries et du coup elle rencontre le gendarme et puis voilà, donc on voit un petit peu comment elle se remet de tout ce qui s'est passé dans son passé parce qu'il y a une raison pour laquelle elle parlait plus avec son père, le deuil, tout ça, et puis la relation un petit peu drôle avec le gendarme. Bah j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé ce roman. Du coup au final est-ce que c'était Adopted Love l'exception qui en fait que j'ai adoré ce roman de Gaïa Alexia, je ne sais pas. J'ai trouvé que le personnage principal féminin était très agaçant. Mais très agaçant, elle est irrespectueuse, enfin j'ai pas du tout aimé. Quelque chose qui m'a vraiment horrifiée, c'est le fait qu'elle appelle toujours le mec inspecteur spécial bouseux. Comment ça, inspecteur spécial bouseux? Enfin, c'est irrespectueux au possible. Et ça m'a vraiment déplu qu'elle l'appelle comme ça en fait. Ça m'a choquée. Il y a une scène au début qui dure un nombre de chapitres, de pages, enfin hyper longue la scène, c'était hyper long, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Je regardais vraiment quand est-ce qu'elle allait se finir, enfin c'était hyper long. Et donc je crois que il me semble que c'était quand elle était au poste de police la première fois, enfin hyper long cette scène. Je pense que j'aurais préféré cette histoire dans un film plutôt que dans un livre, mais là en fait j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas aimé le lire. L'humour parfois il était assez gênant, j'étais assez pas à l'aise. Parfois il était un petit peu drôle mais j'avoue que j'ai quand même été bien gênée parfois. Dans le bouquin tout le monde dit qu'il ferait un beau couple, en quoi? Pardon,
ils vont pas du tout ensemble, j'ai pas du tout shippé leur couple, j'ai pas du tout accroché au personnage, enfin vraiment pas quoi. Parce que je m'attendais à un flic sexy, vraiment pas, il se fait un peu marcher dessus, enfin son passé, enfin j'ai pas accroché, en fait ils m'ont pas convaincu, ça m'a pas touché en fait. Donc ça allait quand je lisais, ça se lit assez vite, enfin voilà, c'était pas une catastrophe non plus, c'est un Hugo roman, mais j'ai vraiment pas accroché et c'était vraiment pas une bonne lecture. Donc je sais pas ce que je ferai la prochaine fois que Alexa sortira un roman. Je pense que je continuerai à les lire mais je les ferai peut-être plus dédicacés avant de les lire comme j'avais fait avec celui-là. Et bah je les lirai plus aussi rapidement je pense. C'en est fini pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu pas mal de lectures, des déceptions, des coups de cœur, enfin voilà. Un petit peu de tout. J'espère donc que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Puis je vous dis à bientôt, je vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao!